Et voilà la 4e édition de la cérémonie de récompense, The Public Vision Awards. Vous avez forcément remarqué l'hommage à cette œuvre artistique géante. Ce grand humanoïde qui semble tenir le monde d'humain et en équilibre sur un pied, certains l'ont maladroitement souvent appelé le Njunju du rond-point d'Edo, carrefour très sollicité dans la capitale économique, située entre les 1er et les 4e arrondissements de Douala. Filmé en vidéo et en photo par de simples curieux ou par des professionnels pour les clips, pour la publicité, pour les films ou pour habiller nos passeports au nom du nation branding, cette œuvre devenue le symbole de Douala et même du Cameroun à l'échelle mondiale est le monument de la nouvelle liberté, produit en 1996 dans un partenariat entre Douala Art et la ville de Douala. Cette installation permanente est surtout la signature d'un homme à part, de l'artiste atemporel, Joseph Francis Soumagne, peintre, sculpteur, autodidacte, créatif des grandeurs. À 72 ans, Joseph Francis Soumagne rêve toujours de plus grand, de plus géant surtout. En juin 2023, à l'Institut français du Cameroun à Yaoundé, sa ville de résidence, il a donné une énième exposition, la citadelle des anciens. Une mise en situation de figures gigantesques, mi-hommes, mi-animaux, faites de matériaux recyclés. Au cœur de cette proposition, sans doute l'œuvre la plus importante de sa vie, les 9 notables, qu'il peaufine depuis 1988. Le gigantisme est omniprésent dans l'œuvre du natif de Bamenjou, dans la région de l'ouest du Cameroun. Et sa technique de travail éco-engagée, basée sur la récupération de ce que rejette la société comme déchets, pour en faire des œuvres d'art de grande valeur, il l'appelle la Jala. C'est les ustensiles de la création. Il raconte toujours des histoires humaines à travers ses fils de cuivre tissés, ses morceaux d'aluminium coupés, ses bouts de tissu ramenés de la boue, ces fragments de plastique qui ne pollueront plus, ces câbles tricotés en coiffe, ces choses dont plus personne ne veut et qu'il transforme en or, comme le montre cette collection créée au Sénégal à Ngaparou pour la Fondation Blacher. C'est ma grand-mère qui est mon premier professeur de dessin parce qu'elle portait des tatouages sur sa peau. Liberté d'expression, mise en couleur, bijouterie, vannerie, tissage, ces réalisations s'exposent et s'imposent au Cameroun, au Gabon, en RCA en France, en Allemagne, au Japon, en Hollande, en Angleterre. Le papy suscite toujours du questionnement à travers son travail engagé. Au milieu des années 90, le Cameroun respire à peine, après plusieurs années de presse, de lutte pour la liberté d'expression sous toutes ses formes, notamment la liberté et la pluralité politique. Douala Art, le célèbre espace de création et la galerie de diffusion d'art contemporain, veut installer une œuvre permanente dans la ville et la communauté urbaine de Douala donne son accord. Joseph Francis Soumagne est choisi. Pendant 3 ans de résidence créative, il va ramasser tout et rien sous le regard inquiet des passants qui le prennent pour un fou afin de fabriquer cette majestueuse sculpture de 12 mètres constituée de fer de récupération d'une envergure de 5 mètres et d'une masse totale de 8 tonnes. Joseph Francis Soumagne mérite tous les honneurs, toutes les fortunes et tous les prix à la hauteur de son immense génie.